Bonjour à tous et à toutes, bonjour au fisc qui voit ses 129 dollars non déclarés reçus par Fimex. Bienvenue à vous. Dans cette vidéo tuto trading sur Fimex, je vous expliquerai comment utiliser la plateforme, pourquoi elle est vraiment géniale, pourquoi elle sort du lot. Déjà ici on peut voir, il y a 25 coins différents que vous pourrez trader dessus. Vous pouvez mettre pause pour voir tout ce que vous pouvez trader. Une fois que vous êtes connecté, déjà ce qu'on peut voir ici c'est qu'ils ont, donc sous produit, ils ont le simulation de trading, une simulation de trading. Donc ça vous permet de miser, c'est surtout pour les noobs en fait, pour les nouveaux, vous pouvez miser de l'argent Monopoly, donc faire des trades gratuits et rien gagner, rien perdre pour vous entraîner, ça c'est vraiment génial. Il n'y a pas beaucoup de plateformes qui proposent ça, très bon plan de Fimex ça je trouve. Autre chose ici, vous avez des bons de bienvenue. Voilà, ici c'est très intéressant, par exemple vous pouvez follower Fimex sur Twitter et vous recevez 10 dollars. Ici par exemple vous déposez n'importe quel montant de Bitcoin ou Ethereum, vous recevez 10 dollars aussi en coupon bonus. Ça bien sûr c'est qu'une seule fois par personne parce que sinon je me fais 10 000 comptes Twitter, je paye des Chinois qui farment des comptes Twitter et puis je deviens millionnaire, d'accord. Cette interface ici avec votre wallet, vous l'avez en cliquant en haut à droite sur actif et vous cliquez sur ici, vous tombez sur cette page là. Ici c'est votre portefeuille avec tous vos coins simplement. Alors là j'ai 128 de Tether et un tout petit peu de XRP que j'avais converti avant. Alors pour ceux qui n'ont pas encore de crypto sur votre wallet, qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas d'USD, qui n'ont pas de Bitcoin, qui n'ont rien, simplement vous allez ici en haut, regardez, achat de crypto, vous achetez soit par carte de crédit, soit par virement bancaire. Là par exemple vous faites carte de crédit, vous mettez USDT, c'est ce qui est le plus intéressant selon moi. Vous mettez par exemple 200, vous mettez votre Mastercard et puis hop vous achetez. Ce qui va nous intéresser c'est le contrat, c'est là où on va faire du trading avec des effets leviers, c'est là où on va pouvoir faire du long, du short. Ici c'est juste si vous voulez garder sur le long terme des coins, ça se passe ici. Par contre si vous voulez faire du trading ça se passe ici dans le contrat. Et comment simplement verser votre argent que vous avez ici vers le contrat, c'est assez simple. Ici dans le compte trading USD, donc c'est là que je vous conseille de faire ça. Vous faites transférer sur, ici, et vous mettez USDT wallet, donc vous mettez des dollars, donc vous mettez des dollars que vous avez dans votre portefeuille vers ici, vous mettez tout, hop, 128 puisque j'avais 128 dans le portefeuille, obtenir une cotation et vous mettez confirmer, voilà, ça c'est ce que je vais recevoir, donc là j'ai littéralement 10 centimes de frais, voilà, j'accepte, hop, voilà, là j'ai 128,97 USD sur mon compte de trading contrat. Et ce que vous pouvez faire bien sûr c'est retourner tout ça sur le portefeuille standard, donc faire la même chose mais l'inverse, c'est-à-dire USD wallet, tout, et puis vous transférez à nouveau de l'autre côté. Nous on va garder l'argent ici dans la partie contrat parce qu'on porte des costards cravates et parce qu'on prend de la coke et parce qu'on fait du trading d'Ether. On va passer enfin à la partie intéressante, le trading. Ça se passe ici, donc dans produit, et vous cliquez sur trading de contrat, voilà. Hop, on clique dessus. Vous arrivez sur cette interface, alors normalement vous n'aurez pas la même interface que moi, vous aurez l'order book ici et des trucs à gauche et à droite. Vous aurez normalement ça, transactions récentes et carnet des ordres. Ça c'est un truc qui m'intéresse pas. Vous pouvez simplement déplacer tout ça, d'accord. Vous pouvez agrandir, bouger, voilà. Moi ce truc qui m'intéresse c'est donc la partie gauche ici, donc placer un ordre, le graphe que j'ai mis en plein écran, et en dessous les positions vertes, ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Après c'est à vous de voir comment vous voulez arranger tout ça. Ici vous avez partout des petites flèches là pour agrandir ou rapetissir l'interface. Alors en bas à droite vous avez le support. Ici ce que vous pouvez faire c'est simplement chatter avec eux et dire poser des questions, par exemple bonjour t'es un homme ou une femme, ah t'es une femme c'est quoi ton Insta, enfin voilà ça se passe ici pour ceux que ça intéresse. Et ici c'est la partie la plus intéressante qu'on va faire, c'est le trading, d'accord. Par défaut ici donc vous avez limite marché. Marché, je vous déconseille de faire ça parce que ça coûte pas mal de frais et je vous déconseille d'utiliser ça. En gros, simplement, ça vous permet de rentrer directement dans le trade au prix actuel, soit de faire de l'achat, donc pari à la hausse ou pari à la baisse, mais c'est pas ce qu'on va faire parce que ça coûte trop de frais. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est limite, c'est-à-dire placer un ordre par exemple à la hausse, donc on va dire vas-y, je pense que ça va monter, on va mettre un prix d'entrée, donc là c'est par défaut 1,58, ici à droite c'est 1,57. Il faut toujours mettre un montant un peu inférieur au prix actuel, sinon ça marche pas. Par exemple, là, on va mettre 1, je dis comme ça, 5,5, d'accord. On va miser tout, d'accord. Cliquez toujours sur Post Only, c'est très important, ça vous permet de ne pas faire l'entrée au marché, là. Donc, Post Only, très important. Et ici, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la dernière des choses, c'est l'effet de levier. Pour les débutants, je conseille de faire x1. Si le prix monte de 1%, vous gagnez 1% de votre mise. S'il baisse de 1%, vous perdez 1%. Après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre x10. Si le prix monte de 1%, vous gagnez 10% de votre mise. Par contre, s'il baisse de 1%, vous perdez 10%. Donc
c'est plus risqué. Bon, nous on est des fous, on va risquer x10. D'ailleurs, ici, là on est sur le ADA, on le voit ici, on est sur le ADA ici. En haut, on peut choisir le marché, par exemple Bitcoin, ADA, etc. Donc c'est ici que ça se passe. Là, on va faire du trading avec du ADA USD. Ici, avec cette barre, vous pouvez simplement miser la totalité de votre thune, ou par exemple 50% de votre thune, ou 20% de votre thune, peu importe. Nous, on va miser 100%, on va faire un achat, et on clique sur Take Profit et Stop Loss, on met 25 ici et 5. Je vous explique juste après ce que ça fait. Et on clique sur Confirmer. Hop, ça fait un petit bruit. Alors, ici on peut voir qu'il y a la position qui a été placée, donc elle a été placée à 1,55. Là le prix il monte, donc ça va être chaud pour redescendre ici. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de le monter un peu lors d'achat, de glisser vers le haut et espérer que le prix descende jusqu'à là pour qu'il rentre dans le prix, d'accord? Donc là on va attendre un peu histoire qu'il rentre, je vais couper la vidéo, et une fois qu'il va toucher cette ligne verte là, on va rentrer dans le trade et puis on va acheter de l'ADA. Alors voilà, on est enfin rentré dans le game, on est enfin rentré dans le ADA. Ici, donc cette ligne-là, ça représente le prix d'entrée auquel je suis entré. En haut, c'est le take profit, donc c'est à partir de là que je vais prendre des profits. Si le prix monte jusqu'à ici, je vais prendre des profits. On peut voir, je crois, ici, si vous cliquez, regardez, en bas sur TPSL, vous cliquez, et là, vous voyez, si cette ligne est atteinte, vous touchez 15 $. Donc si ça monte jusqu'à là, vous touchez 15 $. Pareil pour le stop loss ici, ça permet de minimiser ses pertes, c'est-à-dire que si le prix va jusqu'à là, vous dites ok c'est mort, je sors du game, ça vaut pas la peine. Donc s'il va là, vous perdez 33 $. Et ce qui est bien, regardez, on peut glisser ses stop loss et ses take profit. Par exemple là on peut monter, et ça on peut le faire autant qu'on veut. Alors là comme on peut le voir, j'ai pas trop de chance, ici moins 9 $, c'est triste. J'ai pas fait d'analyse, j'ai fait comme un cuck, j'ai fait le casino, j'ai fait le show, j'ai perdu, bah après rien n'est joué, hein. Ici je veux dire il est descendu là, il peut monter, il peut descendre, il peut tout faire, bref, voilà grosso modo les bases de Fimex. Là je vous ai expliqué comment lancer un trade, comment mettre ses take profit, comment mettre ses stop loss, comment ne pas perdre trop d'argent, comment ne pas trop gagner d'argent. Bien sûr il y a plein d'autres fonctionnalités sur Fimex, vous apprendrez ça avec le temps, mais là ce que j'ai expliqué c'est vraiment une grosse plus-value. Voilà, si vous avez des questions sur Fimex, ça se passe dans les commentaires ou bien ici sur support. Voilà, faites de bons trades, portez-vous bien et bonne soirée.